je ne sais pas qui m'aime, je ne sais pas qui m'aime pas. Ne dis pas que tu es ma femme. Donc sur le papier, tu mets ton nom de jeune fille. J'arrive à l'hôpital le lendemain avec les enfants, je prends les papiers, je regarde. Madame Makosso. Je dis, Tatiana. Et non, c'est pas grave. Elle vient de t'opérer. Bon. Comment ça s'est passé? Elle dit, c'est bien passé, que c'est le docteur qui l'a consulté à la clinique, plutôt à l'hôpital, au CHU d'Angré. C'est lui qui est venu l'opérer à la clinique. Ça m'a paru d'abord bizarre. Il dit, mais attends, pourquoi? C'est pas un blanc. Non, 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 parce que sincèrement, c'est pas parce que je ne crois pas aux médecins ivoiriens, je crois en eux. Mais, vous savez, on a toujours cette peur. On dit quand c'est blanc, c'est bon. Et moi, j'avais vraiment cette peur. Et je présente des excuses à tous les médecins. Je sais que vous faites un travail très stressant. Mais je lui ai dit, mais il aurait mieux fallu te faire opérer au niveau du CHU. Parce que là-bas, il y a les professeurs et autres. Bien, comme je la voyais assise, vivante, j'ai dit, bon, on va accepter. Le docteur est venu, bon, voilà, ça s'est bien passé. Elle va dormir encore aujourd'hui, et puis demain, on la libère. Ok. Elle a fait 2 jours, je crois. Il a dit, elle peut rester longtemps, moi, il n'y a pas de problème. Si c'est sur le plan d'argent, je préfère qu'elle reste, que vous la suivez. Qu'elle dit, non, 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 c'est bon. Elle peut rentrer, tout. Donc, le lendemain, on la libère. Le même jour qu'on la libère, bon, le même jour, j'ai un direct qui finit très tard, vers les 22h par là et autres. Donc, avec comment on appelle ça? Les histoires de coup-feu haute. Mais le soir, elle m'appelle. Elle me dit, ah, Camille, Métis et Kimi sont en train de se faire des palabres. Je suis malade, je viens d'arriver. Mais tes filles sont en train de faire la bagarre. Là, elle quitte Abobo Baoulé. Elle prend un appartement, le penthouse, au niveau de CGK. Parce que pour le cas de ses affaires, elle avait pris cet appartement qui allait être le bureau. Mais en attendant que les partenaires arrivent et disent, bon, elle va aménager là-bas en attendant. Là, si les partenaires viennent, que nous, on a trouvé notre grande maison. Elle dit, parce qu'à Abobo Baoulé, elle ne veut plus être là-bas. Parce que le niveau qu'on est en train d'atteindre, elle ne peut pas recevoir les gens là-bas. Il ne faut pas un jour venir les filmer dans notre maison d'Abobo Baoulé. Puis voilà, Makosso qui parle sur les réseaux. Sa famille vit ici haut, donc elle a voulu être là-bas. Je dis, ok. Elle n'était pas loin de mon appartement. Donc, on était dans 2 appartements différents, le temps qu'on vende la maison où on ne voulait pas aller parce que, d'abord même pour le véhicule, il y avait trop de complications pour y arriver, pour trouver une nouvelle maison. Donc elle m'appelle, je crie sur les filles au téléphone que demain si j'arrive, vous allez m'entendre, vous allez me connaître de quoi je suis capable. Et autre, votre maman est malade, vous vous permettez. Un malade a besoin de tranquillité, autre de vos bagarres, parce que quand Métis qui commence l'histoire, ça va vite tourner parce que ça va vite tourner. Parce que Métis, elle, son histoire, c'est compliqué. Elle va vite dans la bagarre. Donc, le lendemain, j'arrive. Nos servantes sont là. Quand j'arrive, d'abord, il faut que je leur parle un peu aux enfants. Il dit, mais votre maman... Mais la nuit, vers minuit, 1h du matin, elle m'a appelé, elle m'a dit, Camille, sincèrement, j'ai mal. J'ai très mal. Et je lui ai dit, est-ce que tu as appelé le médecin? Il dit, depuis toute la journée que je suis rentré, j'ai mal. Il dit qu'elle a appelé le docteur. Et le docteur lui a conseillé un médicament, le Spasfon. Spasfon. C'est un truc antidouleur que les femmes prenaient autre. C'est plus tard que je découvre que quand une personne a subi une opération, qu'elle se plaint de douleur, le minimum, c'est d'envoyer une ambulance. Si elle ne s'était pas plainte de douleur, il n'y avait rien. Mais la femme s'est plainte de douleur. Elle a même appelé son médecin pour lui dire, j'ai mal. Le médecin lui a dit, non, c'est pas grave. C'est normal, prenez un médicament, il se passe. C'est interdit. Déjà, il y a négligence. Je me suis étonné, jusqu'aujourd'hui, je suis étonné que la justice n'a pas poursuivi ce médecin pour négligence. Deuxième fait, tu ne peux pas être au téléphone pour prescrire un médicament. Il faut examiner la personne. Il faut amener une ambulance. Ce n'est pas l'argent qui manque. Il faut l'examiner pour savoir pour qu'elle a mal. Si c'est possible, on la réhospitalise pour comprendre. Mais non. On ne fait rien de tout ça. On lui prescrit au téléphone, allez payer une façon. Ça, on appelle ça l'automédication. C'est interdit par la loi.
ça, c'est normal. J'arrive. Elle se lève un peu difficilement. J'ai dit, bon, qui va aller te laver, tout, parce que c'est ta fille. Elle dit, non, c'est pas l'enfant qui va voir ma nudité. Il dit, ah, c'est vrai. Donc, moi-même, je te lave. Je l'amène dans les toilettes, je la fais asseoir sur un tabouret, et je la lave tout doucement. On est content, on rit, je la taquine un peu. Elle rit, elle est contente et autres. Mais après, il faut que je règle le problème pour ne pas que je parte et Kimi et Métier recommencent le bagarre. Métier, elle est où? La petite est allée s'enfermer dans la douche. Pour montrer son mécontentement parce qu'on lui fait des reproches qu'elle ne doit pas faire les bagarres avec sa soeur. Putain, je pète un câble. Je dis, mais attends, mais elle est malade ou bien quoi c'est? Je passe dans l'autre chambre, je commence à la gronder autre. Et maman vient doucement. Camille, je t'ai dit de laisser Métier, que moi je ne me porte pas bien. Tu connais Métier, elle est comme ça. Laisse Métier. S'il te plaît, viens. Viens t'occuper de moi. Donc quand ma femme met sa main sur mon épaule, elle commence à s'abaisser. Donc Métier est là, je suis dans ce retour. J'ai dit, Tati, et elle s'écoule. Seigneur Jésus. Voilà. Métier commence à crier. Kimi qui arrive. Ah, je suis Paris, je les cale. J'ai dit, vous restez là-bas. J'ai dit le numéro du docteur. J'appelle Priscille, appelle le docteur immédiatement. Dis-le que maman est tombée, appelle-le. Donne-moi son numéro, je l'appelle du docteur. Vous êtes où? Et on arrive. Si vous pouvez l'amener rapidement dans une clinique haute, j'appelle comment on appelle ça? Parce que je ne peux pas la prendre seule. J'appelle Yann, j'appelle Amara, mon chauffeur. Mon mécanicien plutôt, venez, je vous en prie. Dépêchez-vous. Je vais rapidement sur YouTube comment réanimer quelqu'un qui est tombé. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Je souffle dans sa bouche. Je tape sur sa poitrine. Parce qu'elle vient d'être opérée dans des parties. Il ne faut pas toucher. Autre. Mais tu es là et pleure, maman. Je t'en supplie. Après, il se ressaisit un peu. Et s'assoit. Elle dit, Camille, c'est bon. J'ai versé l'eau sur elle, c'est bon. Ça va. Camille. Puis après, il se retourne encore. Oh là là. Seigneur Jésus, je vais faire comment? Seigneur. Amara arrive, elle le truc. Et quand elle retombe, c'est-à-dire on est là et puis on voit comme si, vers là, ses yeux commencent à enfler. Enfler, comme si il y a un liquide qui veut sortir. On prend Tatiana dans l'ascenseur. On descend jusqu'au sous-sol. On la fait monter doucement. Elle est couchée. On va directement dans une première clinique que je reconnais. Après, Carrefour Prière, droite, on trouve une clinique, on y va. Il dit non, que ce n'est pas eux qui ont fait l'opération, qui ne peuvent même pas la toucher. On appelle le docteur, il dit, il est à Carrefour. CG, quand on revient là, il prend son pouls et autres, je ne connais rien. Il lui fait une perfusion rapidement. Je sens qu'il est un peu inquiet. Mais je crois que Dieu ne peut pas m'abandonner. Non, Dieu, il ne peut pas. Si elle est inconsciente, ils vont la réanimer, ils vont faire les chocs cardiaques, tout ça. Arrive à la clinique, à Makori, si je me trompe. Je vais taire le nom de la clinique parce que nous avons une procédure judiciaire qui est déjà entamée. Et à la clinique, il y a un autre docteur qui vient les mettre dans la poche. Il vient, la regarde, il touche, il dit, mais elle est décédée. Elle me dit, mais elle est décédée. Tu viens avec elle ici, pourquoi? Parce que comment il parle au docteur. Donc les enfants veulent s'approcher. J'ai dit aux enfants d'attendre. Il faut qu'il m'explique, elle est décédée comment. Le docteur dit, non, il faut quand même amener-la là-bas. Puis jusque-là, je ne crois pas. Tu me dis que non. Elle va revenir en elle-même. Il dit aux enfants, vous rentrez, ils vont s'occuper d'elle. Elle est avec sa nièce Priscilla. Qu'on rentre. Je suis avec Yann, son neveu. Et il m'appelle, il me dit, général, vraiment, on est vraiment désolé. Que votre femme a rendu là.
Donc moi, je demande la permission. Est-ce que vous pouvez me laisser seul avec elle? Bon, on nous voit dans la baie vitrée. Donc j'attrape sa main. Je dis, Tatiana, je t'en supplie, il faut te lever. Tu ne peux pas me laisser. Je peux pas. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça aux gens. Il faut que tu te lèves, s'il te plaît. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Parce qu'il faut que tu te lèves. Je ne peux pas exploser devant les gens. Je retourne dans la voiture. Le mécanicien me regarde. Il a compris. Tout le monde commence à pleurer dans la voiture. J'avais le numéro de l'un de ses frères. Il fallait que je l'appelle. Mon frère. Quand je lui dis, c'est pas vrai. La notion aux enfants. Tu rentres, ils sont tous ensemble dans la chambre. Tu regardes. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui veut pas. Quand ils m'ont vu pleurer, ils ont compris que lui commençait à crier, Seigneur, tu ne veux pas nous faire ça. Seigneur. Maman n'allait plus revenir. Les gens commencent à m'appeler parce que je crois qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital. Commence à appeler le pasteur, autre pour leur informer que ma femme venait de décéder. Il y a des gens de la clinique. Donc, il y a les gens de First Magazine qui m'appellent. Général, est-ce que c'est vrai? Donc, il y avait Séné Kangba qui avait fait une vidéo. Je l'ai emmené, il s'est dit, c'est pas le moment parce que je me pète ma femme. Les hommes de Dieu arrivent, il fallait l'envoyer à la mort, tout ça. Je l'ai envoyé, du moins, est-ce que tu peux pas aller faire une dernière tentative? Peut-être qu'on va nous aller prier pour que Dieu la ramène. Quand l'homme m'a dit, on doit accepter la volonté de Dieu. Là, tu commences à recevoir près de 15 000 messages. T'es fidèle. Partout, on t'appelle. Papa, dis-moi que c'est faux. Dimanche, on a vu maman. Elle a dansé. Elle était bien. On a fait la rediffusion. On m'a dit, comment se fait-il? Quand? Comment? Oh là, les parents arrivent. Tout le monde est en pleurs. On te demande qu'est-ce qui s'est passé. Explique, explique, explique. Explique, explique. Explique. J'explique. Et le soir, le
le même soir. C'est-à-dire, tu perds ta femme. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a... C'est le même soir, on te parle de toi et de ta femme. Qu'il était violent, il a battu. Comme si une seule fois, je suis quelqu'un avec tout ce que j'ai traversé comme difficulté. Je suis dur avec ma femme. Parce que je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu. Donc je suis dur, je suis strict. Je suis souvent brutal dans mes paroles. Parce que je ne veux pas. Mais le même soir, ça commence. Que d'abord l'une de mes servantes, d'abord un voisin, aurait appelé pour dire qu'ils ont entendu qu'il y avait du bruit en haut. Une femme qui criait. Hé, Seigneur Jésus. Le lendemain, je vois des pasteurs qui viennent. Le pasteur Olivier Gawa. Ils me prennent, ils me font asseoir. Mon frère. Non, vraiment, cet homme de Dieu, je le remercierai toute ma vie. Ah non, c'était une réunion. Tous les hommes de Dieu, pasteur Mabéa, Kandem Dieu ne dort. Oh là, tout le monde était là. Le prophète Yodé, tout le monde est venu le matin très tôt. D'abord, l'archevêque Cassine Azito est passé me voir. Et après, tous se sont réunis. Tu es notre frère. Nous, tu peux nous dire la vérité. Nous là, on ne peut jamais te trahir ou se retourner contre toi. Est-ce que, pendant que tu la lavais, peut-être il y a eu un coup, peut-être que quand tu parles à ta fille, j'ai dit, mais comment? Quelqu'un qui vient de sortir de l'hôpital, pour lequel j'ai payé 1 million, comment ça peut se faire? Bon, ok, je vais me fâcher contre ma femme, elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Ils disent, ah, que il y a une note vocale de ta fille qui circule. Ils disent, non, ne te fâche pas d'abord contre elle. On va aller parler avec elle. Donc je demande au prophète Olivier Gawa d'aller parler avec ma fille. Il la prend, il la met, parce qu'elle va nier, il la met à côté de nous. Est-ce que tu as envoyé une note vocale à quelqu'un? Tout, oui, à sa cousine. Parce que papa a dit que si on ne s'était pas battu, maman n'allait pas mourir. Peut-être que je l'ai dit, mais je me rappelle pas trop. Peut-être que je l'ai dit. On ne peut pas m'en vouloir. Je viens de perdre ma femme. Moi, je suis. Donc, il me dit non, que dans la note vocale, elle dit que tu as tapé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, faites-moi écouter la note vocale. Donc, on écoute la note vocale. Et tous les hommes de Dieu disent, mais elle n'a jamais dit ça. À quel moment elle le dit? Et c'est sur cette note vocale que j'ai eu tous les problèmes du monde. Pourtant, ma fille n'a jamais dit que papa a tapé maman. La note vocale est encore disponible même sur YouTube. À quel enseigne que j'ai vu des personnes telles que Eunice Zunon qui ont fait des posts pour dire, mais à quelle partie de la note vocale l'enfant dit quel papa a tapé maman? Des pasteurs qui sont en France, des blogueurs, des influenceurs, mes ex-gardes corps qui ont travaillé avec moi, avec qui je me suis séparé pour des questions d'impudicité avec certains de mes fidèles. Prennent ma voix. Makosso a tué sa femme. Venez. Ils sont allés jusqu'à interroger des femmes qui parlent avec des morts. Et cette femme fait la voix de ma femme
pour dire que je l'ai étranglé. Mais si. Mais si. Mais si. J'appelle le procureur, je dis, monsieur le procureur, vraiment, les conditions dans lesquelles ma femme est partie, moi, ça me fait bizarre parce que elle se plaignait de douleur. J'estime que quelque chose n'a pas marché dans l'opération. C'est là le procureur me dit, j'ai même décidé d'ouvrir une enquête parce qu'il y a trop de bruit sur les réseaux pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ma belle-mère. Parce que quand les gens sont sur les réseaux, 2 jours, 3 jours en train de parler, mais ils parlent avec une telle conviction que toi-même tu es assis, tu vas te dire, mais est-ce que ce qu'ils disent n'est pas peut-être vrai? Ah, ils m'ont fait ça bien, bien. Et on te dit, toi aussi, c'est pas toi qui te mêles de la vie des autres. Moi, j'ai une fois accusé quelqu'un. Non, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. C'est pas bien grave. C'est bien. C'est bien. Ma belle famille maternelle qui rentre dans le jeu. On dit à ma belle-mère va porter plainte pour assassinat. Les policiers viennent, ils interrogent tout le monde. Tous ceux qui étaient là. Ils interrogent les enfants ailleurs, à part. Ils vont examiner le corps parce qu'on dit qu'il y a eu des coups. Ils me demandent pourquoi l'œil était enflé. J'explique, ma fille donne la même version quand maman est tombée. C'est après un médecin m'a dit que souvent quand quelqu'un est en train de mourir, souvent son bras peut se casser. Il y a des phénomènes qui se passent pendant qu'une personne perd l'âme qu'on ne peut pas expliquer. Les policiers me rappellent, ils disent, bon, on doit encore vous reposer des questions. Je dis, bon, oui. Votre belle-mère nous a informé que vous l'avez déjà menacée avec une arme à feu. Dans les années 2006, où je me cherchais encore, où j'avais un pistolet. Et que son beau, de nom de Bossier Sylvain, était présent. Donc on appelle Sylvain, Sylvain arrive. La police est là, on lui demande. J'ai dit, mais moi-même là, j'ai fait enfant dans cette famille avec la grande soeur de Tatiana. Ce que cette belle-mère m'a montré, moi Sylvain, laissez ma couche en paix. Parce que cette femme n'a jamais voulu qu'un noir marie un de ses enfants. Donc le policier maintenant me demande, est-ce qu'il y a eu des conflits avec ma belle-mère? J'ai dit, mais c'est même dans mon livre. Vous tapez mon livre, Les secrets de la réussite, il y a un chapitre où je t'explique ce que j'ai vécu avec ma belle-mère. Ah, moi j'ai vécu, hein. Ah. Donc quand ils ont pris le livre, ils ont fait la copie des pages. Ils ont compris que la fille, elle est partie. On n'a jamais voulu qu'ils soient ensemble. Maintenant, il faut lui faire payer cela. Il faut me faire payer. Sans penser même aux enfants, aux 4 enfants. Pendant 8 mois. Je ne pouvais pas enterrer ma femme parce que il fallait obligatoirement qu'un médecin légiste fasse une autopsie sur le corps de ma femme. On est en Covid. Tu es là, des fidèles t'envoient des messages. Merci d'avoir tué notre maman. Des fidèles. Que nous avons nourri. Chaque fois qu'ils disent à maman, ton histoire là, est-ce que ça continue? Si on doit te opérer, elle dit non, attends d'abord. Actuellement, elle a des conventions, j'ai pas trop mal. Elle a sacrifié même sa santé. Elle m'a envoyé des messages pour dire merci d'avoir tué maman. Faux pasteur. Plus des fidèles ivoiriens d'ethnie BT, qui étaient de son groupe ethnique, le faisaient. D'autres de d'autres pays, eux suffisamment, ils te bloquaient. On avait des groupes WhatsApp, des princesses, d'autres sortaient du groupe. Tu les voyais. Et c'est ça qui m'a fait le plus mal. C'est pas ce que les gens disaient sur les réseaux, parce que quand on dit quelque chose qui n'est pas vrai, tu sais que Dieu même sait que c'est pas vrai, ils vont payer. Tu le sais. Parce qu'on ne joue pas avec la mort d'une prophétesse. Mais il y avait un pasteur que j'avais appelé Barbe Blanche.
qui lui vraiment était vraiment déterminé. Il était même en contact avec mes parents, mes beaux-parents, qui lui amenaient même de l'argent, des offrandes, parce qu'il disait qu'après eux, Dieu l'a révélé que c'est Ahmed Bakayoko qui m'avait demandé de sacrifier ma femme. Pour que j'entre dans la loge des francs-maçons. Comme si j'avais échoué ma vie. J'étais en pleine élévation. Maintenant, quel est ce sacrifice que je fais? Et puis, je n'ai pas encore connu cette élévation. Puisque du temps de ma femme à maintenant, j'étais plus. Là, j'ai perdu beaucoup de fidèles. Avant, on avait des conventions qui rassemblaient 1000, 2000 personnes. Maintenant, on fait des conventions sur autour de 700, 800 personnes en France. Et je subis. Desbordeaux était aussi rentré dans la danse. Lui, quand même, ça m'a fait mal parce que lui, il était très suivi. C'est un artiste mondial. Donc quand lui dit, tu as frappé ta femme et autres, tu as quelque chose à y voir. C'est pas un jeu, c'est un être humain. C'est un être humain, c'est pas un chien qui est mort. C'est pas un bœuf, c'est un être humain. C'est une mère. C'est une femme qui est aimée. J'ai des premières dames de plusieurs pays africains qui t'appellent. Monsieur le pasteur, on vous suit. On regarde la manière dont tu es avec ta femme. Ça nous inspire pour notre couple. Dites-nous que c'est faux. Quel pouvoir moi j'ai contre la mort? Ok, c'est fait. Ah, sage. Ah. Il faut organiser les réceptions. Les gens vont venir. C'était Yako, puis Desbordeaux est venu. Sa présence, c'est sa présence qui m'a fait exploser parce que pendant les 3 jours, je comprenais pas, je comprenais pas. Et là, je pleure, on ne m'arrête plus. Aujourd'hui, plusieurs, ça m'a transformé, cette épreuve. Surtout, la cruauté avec laquelle certaines personnes, ça crée en moi une colère qui fait en sorte que je suis devenu une autre personne très violente, surtout dans mes propos. Mais pas envers mes enfants, non. Parce que je me dis, c'est les seuls êtres qu'elle m'a laissés. La seule manière de lui montrer encore que je l'aime, c'est parce que je n'ai pas aussi été un mari totalement bien. Parce qu'à un moment donné, j'étais très dur avec elle. Pour qu'elle comprenne, je me disais peut-être que c'était peut-être trop doux, je ne sais plus. On a fait 19 ans de relation. C'est dans les 3 dernières années que j'étais quand même... Et en Israël, elle m'a dit, j'ai dit oui. Et elle m'a dit, tu as changé. Ça, c'était en Israël. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Elle m'a dit, tu as changé, tu es devenu plus calme. Tu ne t'élèves plus pour rien. En Israël, j'avais refait ma demande de mariage encore pour renouveler nos vœux. On avait prévu se remarier en France. On avait déjà mis le comité d'organisation en place. C'est tout ça qui fait mal. Et puis elle part. Personne ne s'est dit, mais écoutez, on va dénoncer l'attitude de certains médecins, le component. Non, on s'en fout des médecins. Elle avait mal après, on s'en fout. Ils n'ont pas mené une ambulance, on s'en fout. Ils ont fait une automédication, on s'en fout. Makosso doit payer. 8 mois après, on nous informe que le médecin légiste va procéder à l'autopsie. Il faut que j'amène un témoin.
La famille va amener un témoin, la police scientifique va amener un témoin, le procureur va amener un procureur, et puis il y aura la police criminelle qui va aussi amener un témoin. Donc moi, quand on me demande, la seule personne que je peux désigner, c'est mon frère, Henri. La famille envoie un médecin, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des man, donc ils envoient un médecin. Donc mon frère m'envoie des messages au fur et à mesure. Mais tu sens qu'il pleure. Et Camille, je veux m'évanouir. Ils sont en train de couper la tête de Tatiana. On coupe tous ses bras, on coupe la tête, on vérifie, on fait passer des infrarouges, on regarde, on va dans la tête, voir s'il n'y a pas eu d'hémorragie. On contrôle tout. Il m'amène le premier message. Et le premier résultat, il n'y a aucun signe de violence sur elle. Aucun signe. On regarde partout. Le médecin même de la famille est confondu. Maintenant, il faut regarder si l'opération s'est bien passée ou pas bien passée. Autre. On regarde. Bon, une opération s'est passée comment? Le médecin dit, bon, légiste dit, elle peut conclure que peut-être à un stress post-opératoire. Mais tu ne peux pas venir dire à tes enfants que le médecin légiste dit que maman est décédée dû à un stress post-opératoire. C'est fini. Et ils ne se remettent plus parce qu'ils vont se dire, c'est notre bagarre qui a peut-être provoqué ce stress. Au moins, je sais que la femme se plaignait de douleur à la veille, jusqu'au même jour. Jusqu'à venir auprès de moi, tu as dit, Camille, je t'ai dit, je ne me sens pas bien, viens, tu vas t'occuper de moi. Je savais qu'elle se plaignait de douleur. Donc, il y a quelque chose qui n'allait pas. Les résultats sortent. On informe la famille et autres. Mais la famille paternelle, vraiment, eux, ils ont été sympas. Ils m'ont dit, comme tu ne l'avais pas doté, tu l'as marié, tu es obligé de refaire la dot. J'ai suivi toutes les procédures. Toutes les procédures, j'ai suivi. Et nous avons organisé les funérailles de maman. On n'a pas pu présenter le corps parce que vous devinez qu'un corps qui a duré à la mort, qui a été ensuite décomposé. Quand même le cercueil était là, Métis ne voulait pas. Il m'a dit non, je veux voir maman pour une dernière fois. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Maman est en train de se décomposer. Je ne peux pas la voir. Ça, elle ne m'a pas pardonné. Quand on est rentré à la maison, elle était très fâchée, elle était en colère. J'ai été obligé de lui donner une claque. Pour lui dire, tu te calmes. Tu n'es pas la seule qui a mal. Vous n'allez pas me faire chier encore. Parce que maman ne peut pas montrer le corps de maman. C'est le jour de son enterrement. Moi, c'est ma femme. C'est votre mère, mais moi, c'est ma femme. Et après, je l'ai pris, je lui ai parlé. Et elles n'ont pas pardonné à leur famille maternelle. Jusqu'aujourd'hui, elles n'ont pas pardonné. Parce qu'elles disent, c'est à cause de vous qu'on a découpé maman. Je suis allé au cimetière 2 fois. Le 1 an de son enterrement. Et quand j'ai perdu mon frère, on passait, mais j'ai pas pu. C'est quelque chose que j'arrive pas à supporter. Ça m'a beaucoup changé. Dans ces genres d'épreuves, soit tu tombes dans la drogue, soit tu tombes dans le sexe, soit tu... Moi, la seule chose dans laquelle je pouvais tomber, c'était sur les réseaux. Évacuer. Makoso parle de tout. Il est dans tout. Il met sa bouche dans tout. C'était pour moi le seul moyen de m'occuper. Pour ne pas que mes pensées et mes souvenirs me tuent. Parce que c'est quelque chose qui peut te tuer. C'est quelque chose qui peut te tuer. On me demande souvent, est-ce que j'ai une fois pensé au suicide? Jamais. Moi, je ne viendrai pas devant vous pour faire pitié. Non. Je suis fier aujourd'hui de moi. Parce que malgré toutes mes douleurs, je ne l'ai jamais exprimé devant mes enfants. J'ai sacrifié mes douleurs.
pour m'occuper d'eux, pour les faire rire. Il y a des choses, souvent, ils font qui me blessent, mais je me dis que ils ne savent pas. Ils ne savent pas peut-être comment je souffre, ou bien peut-être comment j'ai souffert, ils ne savent pas. Mais je ne vais pas leur montrer cela. Ce n'est pas moi de leur montrer, moi devant eux, je suis un héros. J'ai vécu des nuits où tes enfants viennent dans ta chambre, papa, je pense à maman, je veux dormir à côté de toi. Moi, j'ai vécu ça. Et la petite, tous les jours, on va faire écouter son audio. Quand quelqu'un a un problème avec moi, on va faire écouter l'audio de sa fille, ou sa fille dit que papa tue maman. Et la fille, elle est là. Elle peut taper 3, 4, 5 jours et dire, elle va pas à l'école. Un matin, tu découvres qu'elle a failli se noyer dans l'alcool. Tu es obligé de gérer tout ça. Des gens vont venir la harceler avec une histoire de bac. Il y a des moments donnés, quand on dit le bac blanc, ma fille se lève, elle ne va pas. Elle dit, elle a une peur, c'est pas les pathologies d'un stress, d'un deuil. Mais tu gères. Tu gères. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Je n'arrive même pas à croire que 5 années sont déjà passées. Kimi, elle, étant sur les réseaux, elle a découvert une nouvelle famille qui lui a permis de pouvoir gérer son deuil. Métis dans sa solitude avec ses films du Burkina qu'elle aime beaucoup, qu'elle connaît par cœur. Paris et Asher, j'ai eu l'intelligence de les amener au moins en France chez la secrétaire pour qu'elle puisse leur donner cet amour maternel pour qu'elle puisse s'occuper d'eux. Mais toi, personne ne s'occupe de toi. Toi, non seulement tu dois t'occuper de toi-même, ensuite tu dois te battre pour nourrir les enfants, tu dois continuer le ministère, tu dois continuer ta responsabilité au niveau des pasteurs, il y a beaucoup de choses. Hein? Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que souvent je l'en veux. Je n'ai pas voulu mentir. Souvent, sa photo qui est dans ma chambre, je la regarde et je lui dis que je t'en veux. Parce que tu ne m'as jamais écouté. Jamais. Après le décès de maman, je découvre qu'avec certains de mes fidèles, c'était dans les histoires de diamants, dans les histoires d'or. Elle aime les affaires. Elle aime les affaires. Mais je me dis, c'est une battante, elle voulait écrire aussi son histoire, pas être à la charge d'un homme. Mais souvent, je l'en veux. Maman ne m'a jamais écouté. Elle était une femme trop bien. Elle aimait trop les gens. Souvent, il faut te fermer. Maman avait trop confiance. Maman aimait les gens. Quand elle rencontre un fidèle, elle va s'investir dans la vie du fidèle. Elle serait prête à prendre même de l'argent de cachette, à les donner à des gens pour qu'ils réalisent eux leur projet. C'était pas mauvais. C'était sa nature. Mais aujourd'hui, où sont toutes ces personnes? Je paye l'école de mes enfants seul, je m'occupe de mes enfants seul, je mets les courses. 5 ans, seul, personne. On n'a jamais dit, général, on va faire une levée de fonds, ni cotiser pour te donner. Le seul homme qui m'a quand même soutenu, c'est Ahmed Bakayoko. Et vous savez, quand vous traversez ces gens d'épreuves, vous devenez suicidaire. Ça ne vous n'avez plus peur. Oh, Makoso parle dans les politiques et autres, moi je me fous. On va me faire quoi? On va me tuer? Tuer, moi je me rejoins ma femme. Donc tu deviens suicidaire. Tu poses des actions
à l'extrême. Quand une personne, par exemple, te fait un commentaire sur les réseaux, tu insultes ses parents, tu insultes sa mère parce que on a créé un monstre que tu n'étais pas. Parce que tu as vu la méchanceté des gens. Tu as vu en fait que tes propres frères, ivoiriens, africains, qui doivent avoir la culture du respect de la mort, même en le disant, ils vont venir encore t'insulter. D'autres, parce qu'ils sont, ils sont pas de ton avis. La seule injure qu'ils ont, assassin, tu as tué ta femme. Parce qu'ils se disent, il faut que je le fasse mal. C'est pas facile. Quand je regarde tout ça, souvent je suis dit, tu as vu, je suis allé en prison. Tu ne m'as pas écouté. Mais ils sont en train de gérer ta mort. On m'accuse, moi, de t'avoir tué. Si tu m'avais écouté, pourquoi tu as été obligé de te faire opérer ici? Après, qu'est-ce que tu peux faire? C'est le destin. On dit tous, Dieu a donné, Dieu a repris, que sa volonté soit faite. D'autres vont venir. Toi, tu dis, tu es pasteur, tu pries pour les malades, mais pourquoi? Comme si nous étions Dieu. La vie est dure. Moi, je n'ai pas de regrets. Parce que 3 ans avant son départ, j'ai réparé tous mes torts que j'ai pu faire à ma femme. Tous mes torts. J'ai compris qu'il fallait la laisser voler dans sa vision. Est-ce une erreur? Je ne sais pas. Mais quand elle m'a dit, tu as changé, j'étais fier. Je l'aimais, je l'aime et je l'aimerai toujours. Oui, il va arriver qu'à un moment donné, mon cœur va aimer une femme. Je vais tomber amoureux, je vais me marier. Mais ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas dire, j'aimais ma femme plus que toi. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la même chose. Parce que là, il y a toute une histoire. Et celle qui rentrera dans ta vie viendra te consoler et t'apporter encore quelque chose de nouveau. Donc, ce n'est pas comparable. Mais Tatiana, ouais, je l'ai aimé. Je l'aime, je l'aimerai. Vraiment, je me juge même en tant que mari et je dis, waouh, tout ce qu'on a traversé. J'aurais pu dire non, toi tu me portes trop de problèmes, là j'en veux plus. Mais je ne pouvais pas parce que vivre sans elle, c'est la seule qui me connaît. Je suis quelqu'un de difficile, d'insociable. Parce que les prophètes sont renfermés. Elle est la seule qui me connaît. Elle a un calme, elle a une douceur. Mais quand je m'emporte, je m'énerve, elle va me regarder. Elle me dit, je t'aime bébé. Je suis comme ton enfant, non? Quand elle le dit, tu peux même pas l'en vouloir. C'est bien. Ce que j'ai subi, ça m'a permis de comprendre aussi qui est l'homme. Parce que ces gens qui l'ont fait ne viendront jamais s'excuser pour dire on s'est trompé. Non, 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 non. Non, ils ne le feront jamais. Il y a eu 4 morts dans ma belle famille. Ma belle-mère est morte. Le chef de leur famille qui a fait le communiqué pour dire que oui, il y avait des actes de violence est mort. Tous ceux qui m'ont accusé sont morts. 4 morts dans sa famille. Ma femme est décédée. On l'a enterrée 1 semaine après, sa mère est décédée. Je ne peux pas me réjouir. Mais je les avais prévenus. Je leur ai dit, c'est une prophétesse, vous accusez un prophète. Il y aura des conséquences. Ne croyez pas qu'il n'y aura pas de conséquences. Il y aura des conséquences. Parce que vous voulez détruire. Moi, imaginez que, par exemple, la police avait décidé, ou le procureur avait décidé de me mettre en garde à vue. Le temps de l'enquête. Comment allaient vivre Kimi, Meti, Paris et Asher?
J'entends des gens qui disent, oui, Makosso, vous voyez, il soutient le président Ouattara. C'est parce qu'ils ont des éléments sur lui que si c'est... Je les écoute. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux rien dire. Ils veulent avoir leur argument pour légitimer leurs propos. Mais il y a un Dieu qui nous voit. C'est moi qui suis allé encore porter plainte contre la clinique. Un assassin va porter plainte. Pour qu'un juge d'instruction regarde dans le dossier, il y a quelque chose qui ne va pas. Après 4 ans, c'est cette année que le juge d'instruction nous a appelés. Pour m'entendre, on doit entendre aussi Kimi, pour qu'on essaye de voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une négligence. C'est indiscutable. Mais est-ce que ça va la ramener? Non. J'ai jamais mis pression sur la justice. Quand ils m'ont rappelé, j'ai dit, ah, l'affaire est toujours en cours, bon, on ira être entendu. Maintenant, tout le monde te dit, il faut tourner la page. Comme si c'est facile. Tourne. Si on m'avait soutenu, accompagné, même un médecin, j'ai pas pu le voir pour parler. Parce qu'il y a des blessures souvent. Il faut les faire sortir. J'espère que ça va. Cette émission va m'aider. J'irai sur sa tombe. Ça fait 5 ans quand même. 5 ans. Qu'elle est partie. 5 ans. Je pense que depuis là-haut, quand elle me regarde, je ne suis pas le père totalement idéal, mais ses enfants ne manquent pas de quelque chose. C'est vrai qu'il y a certains petits problèmes. Souvent, ce ne sont pas des choses qui s'expliquent sur les réseaux. Moi, jamais je viens d'expliquer un problème où mon enfant a commis une erreur sur les réseaux, parce qu'un père protège ses enfants. Mais souvent, les enfants font des choses qui blessent. Qui blessent. Qui blessent. Qui blessent. Parce que tu te dis, 5 ans, tu t'occupes seul de certains enfants. Mais aujourd'hui, préfère écouter même des personnes qui te détestent, qui se disent être leur tata, leur maman et autres, et qui remplissent la tête de ton enfant de certaines choses. Je prends un exemple bête. Quelqu'un peut être en conflit avec moi, décide par exemple d'insulter l'un de mes enfants sur les réseaux. Et tu verras que certaines femmes vont appeler ton enfant pour dire, tu as vu ce que ton papa fait? Est-ce que ton papa, il t'aime vraiment même? Et il fait tout ça là. Il sait que c'est toi qui apprends les pots cassés. Et puis l'enfant peut garder ça dans son cœur. Puis assimiler cela. Mais pour payer l'école de cet enfant, il n'y a jamais de tata. Pour mettre à manger sur la table, il n'y a jamais de tata. Pendant 5 ans, pour payer les factures, il n'y a jamais de tata. Tu le fais seul. Et des femmes que tu ne connais pas, qui n'existent même pas dans ta vie, parce que tout simplement disent qu'elles admirent ta fille ou un de tes enfants, vont se permettre d'entrer dans votre vie familiale pour essayer de retourner ton propre enfant contre toi. C'est des choses que j'ai vécues, que j'ai jamais expliquées. Mais quand tu es un père, tu es obligé d'éduquer ton enfant pour faire comprendre à ton enfant que tu seras aussi mère. Et tu vas comprendre ce qu'on appelle la responsabilité. Moi, ma femme était vivante. Et on insultait souvent ma femme à cause de moi. Mais quand elle venait devant les gens, elle disait toujours, j'ai le meilleur mari du monde entier. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses que j'ai été obligé de gérer. Et après toutes ces choses, j'ai pris la décision de sortir même de tout ce qui peut être élément que les gens vont utiliser pour blesser ma famille. Mais personne ne va se dire, mais
La souffrance que ce monsieur a vécue là, est-ce qu'il s'est vraiment remis? Comment on peut l'aider? Comment on peut lui donner même un peu d'amour? Non, je suis mauvais. Je suis un faux pasteur. Je suis mauvais. Je suis un voleur. Je suis tout le mal du monde pour certaines personnes. Pourtant, quand une personne a des problèmes, l'un des premiers noms qu'on cite, c'est Général Makosso. Pourquoi vous pouvez être aussi méchant contre quelqu'un qui vous a jamais fait du mal? C'est la vie. Aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre. Il y a quand même une minorité de personnes qui m'aiment, qui croient en moi, qui croient en mon appel. C'est sur eux que je dois me concentrer. Et le reste, nous allons tous comparaître un jour devant le tribunal de Dieu. Et chacun répondra de ses actes, comme moi aussi je vais répondre de mes actes, de mes erreurs sur les réseaux et autres. Je vais répondre. Après 5 ans, je me suis dit qu'il faut que je tourne une page de ma blessure, de mon comportement. Pas pour forcément mes enfants, mais pour Tatiana. Et surtout pour cette femme qui peut-être va entrer aussi dans ma vie. Parce que si je suis toujours dans cette attitude que demain tu fais rentrer une femme dans ta vie, mais c'est elle qui va prendre les pots cassés. Vous allez voir des gens qui ont commencé à lui dire, mais il a tué sa femme, tu n'as pas peur. Vous voyez, c'est pour tout ça que vous voyez, on dit, Général, tu ne te maries pas. C'est pour tout ça. Parce que les gens sont méchants. Ils vont transporter leur haine qui est sur toi, sur ta femme, parce qu'ils vont se dire que tu n'as pas droit au bonheur. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Que Dieu me donne cette force de retrouver ce Makosso de 2001-2002. Que ceux qui m'aiment prient pour moi. Là, je vais y aller. On n'a même pas pu faire les travaux sur sa tombe encore. Que Dieu m'aide. Aide-moi, Seigneur. Je t'ai jamais trahi. Je n'ai jamais touché au fétiche. J'ai jamais même approché une loge pour dire que ici, là, jamais. Mais des gens sont assis chez eux. Et sous prétexte que j'ai eu une révélation, on te détruit. Pour ne même pas que quelqu'un puisse t'aimer ou bien croire en ce que Dieu a mis en toi. Est-ce totalement de ma faute? Peut-être que oui. J'ai pris des engagements que je me force à respecter. C'est pas facile. Quand souvent mon équipe t'envoie des messages d'injures, je leur ai dit de ne plus m'emmener. Aujourd'hui, mes comptes TikTok sont tous bannis à cause de l'épisode des Whoopi, vous le savez bien. Je suis en train de payer très cher pour cela. Jusqu'en France, je ne vous le mens pas, je suis en train de payer cher. Bientôt, je vais vous expliquer. Je suis en train de payer cher ma prise de position. Le reportage que France 24 a eu à faire contre moi, je suis en train de payer très cher. Mais je ne vais pas régner ce que je suis. Ma foi, pour faire plaisir à qui que ce soit. Le paradis est ce qui m'attend. Mais aujourd'hui, il y a des sujets que par mesure de sagesse que j'éviterai. Parce que tu vas prendre certains sujets, quand tu seras en train de subir les conséquences de ta prise de position, des gens qui t'encourageaient vont se réjouir de ton malheur. Donc aujourd'hui, j'ai compris que il faut que je me concentre que sur moi, sur mes enfants, sur mon appel, sur mes fidèles et ceux qui ont besoin de Jésus. Ce sont mes nouvelles résolutions que j'ai eu à prendre. Et je prie que Dieu m'aide à pouvoir tenir. Je sais que beaucoup de personnes traversent ces genres de moments difficiles qui ont perdu un parent cher. Je vais y aller. Il faut que j'aille.
il a regardé, comment on appelle les trucs de... Là-bas. Oui. Tatiana. Tatiana. Je sais que spirituellement, tu n'es pas ici. Ça fait 3 ans que je ne suis pas venu ici, pas parce que je ne t'aime pas, parce que je refuse de savoir que tu es couché ici. Je ne veux pas que dans ma tête, il y ait quoi que ce soit qui vienne occuper cet espace-là. Je veux vraiment que dans ma tête, les choses soient vraiment claires, que tu es au ciel et que tu n'es pas ici. La vie est un choix. Et moi, j'ai choisi la foi. Tu n'es pas ici, tu es au ciel. Tes enfants vont bien. Ton fils Asher, il a grandi comme tu le sais. Il aime les jeux vidéo, mais il se concentre bien sur les études. Paris, tu lui as donné un nom bizarre. Aujourd'hui, elle parle comme une blanche, elle se comporte comme une blanche. Elle raisonne comme une blanche. C'est vrai qu'à l'école, elle a eu des petits problèmes avec des Arabes. Mais tout est rentré dans l'ordre. Pour Métis, c'est pas facile. Très difficile. Elle, c'est compliqué. Elle n'aime pas les études. Mais je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas le choix. Soit elle se concentre sur les études, soit je la considère plus comme ma fille. Et elle va se concentrer, elle va réussir son bac. Elle va réussir dans ses études. Elle va marquer sa génération. Kim est devenue aujourd'hui une jeune fille. Elle est grande, elle est maintenant majeure. Elle s'occupe de ses affaires. Moi, je vais bien. Tu me manques, mais je vais bien. Je te demande pardon pour chaque fois que j'ai été dur avec toi. Chaque fois que je t'ai manqué de respect. Je te demande pardon, mais je t'aime. Et je t'aimerai toute ma vie. Tu me manques énormément. Que Dieu m'aide. Je t'aime. Et soutiens-moi depuis le ciel pour cette nouvelle vision dans laquelle je me suis engagé. Au nom de Jésus. Amen. La chose la plus difficile, c'est quand on doit mettre le cercueil dans la tombe
et que vous devez repartir. C'est-à-dire plusieurs personnes t'accompagnent. Et ensuite, chacun va rentrer chez lui et puis tu resteras tout seul. Ça, c'est la chose la plus difficile, la plus pénible. Là, j'ai gardé ma place. Si un jour je dois partir, c'est juste à côté d'elle que l'on doit m'enterrer. Sans aucun funérail. Je ne veux pas des funérailles coûteux, je ne veux pas des funérailles sur plusieurs jours. Il faudrait qu'une semaine après ma mort, je sois enterré. C'est pas facile. Hein? Tu as les ossements de ta femme qui sont ici. Mais quand nous sommes chrétiens, cet endroit ne signifie rien. Cet endroit n'est juste un endroit d'hommage. Parce que l'âme de la personne n'est pas ici. Son âme est au ciel. Mais il est souvent bon de venir au cimetière pour se rappeler de deux choses. La première des choses, c'est la finalité de tout être humain. C'est ici. Nous tous, nous allons finir ici. Nous tous. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, peu importe qui on est. Notre finalité, c'est ici. C'est ici que nous allons finir. Et puis il y a une grande question qui reste. Qu'est-ce qu'on va retenir de moi quand je ne serai plus là? C'est la grande question. C'est la grande question. Qu'est-ce qu'on va retenir de moi quand je ne serai plus là? Bébé, on retient de toi que tu étais une grande servante de Dieu. Une épouse formidable. Une mère incroyable. Ça fait 5 ans. Et personne ne t'a oublié. Et personne ne pourra t'oublier. À jamais dans nos cœurs, on ne peut jamais t'oublier, maman. On ne peut jamais t'oublier. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, quel est le message que je peux donner à tous ceux qui ont perdu un être cher? Vivez. Avancez. Pleurez. Quand vous avez envie de pleurer, ça va vous faire du bien, beaucoup de bien. Utilisez cette douleur que vous avez dans votre cœur pour la transformer en une boule d'énergie pour dire, je vais marquer mon temps et ma génération pour mon père qui est parti, pour ma mère qui est partie, pour mon frère qui est parti, pour mon époux qui est parti et pour ma femme qui est partie ou pour mon enfant qui est parti. Parce que si vous commettez l'erreur de sombrer, vous êtes en train de trahir ceux qui sont partis. Moi, je vais me battre. Je vais me battre. Je serai toujours propre. Je serai toujours gai. Je serai toujours joyeux. Parce que
Ma femme est allée dans un monde que même si on lui demande de revenir, elle ne reviendra jamais. Je vais vous faire une confidence. Je ne sais pas s'il est bien de la dire, mais je ne pense pas que quelqu'un va y croire. Personne. Personne ne va y croire. Personne ne va y croire. Personne ne va y croire, mais je ne sais pas si je dois le dire, si ça sera interprété autrement après. Mais je vais le faire. Les morts ne sont pas morts. Les morts nous voient. Les morts nous entendent. Et quand nous sommes tristes, ils sont tristes. Pourtant, ils veulent que nous soyons joyeux pour les rejoindre. Parce que nous allons un jour nous revoir. C'est ça notre espérance quand nous avons Jésus. Le plus grand malheur, c'est de ne pas avoir Jésus. Mais quand tu as Jésus, tu peux avoir tes faiblesses, tu peux tomber, mais tu as l'assurance que tu vas revoir l'être qui est parti si la personne avait Jésus. Cette nuit, j'ai beaucoup pleuré. Je regardais sa photo. Je ne sais pas comment tous ces sentiments sont revenus. Comme si c'était même aujourd'hui qu'elle était partie. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je disais à Dieu, c'est pas facile. Puis je sais pas. Peut-être ceux qui ont déjà perdu quelqu'un l'ont déjà vécu. C'est comme si, parce que ma chambre donne à un balcon. C'est comme si je l'ai vue. Comme si elle est venue s'asseoir au bord du lit. Comme si elle a pris mes mains. Et elle m'a dit, tu dois te relever encore plus. Camille, je suis venu te parler que pour 5 minutes. Si c'est un ange, si c'est le Seigneur. Mais je vous explique ça comme si je le revis. Je la sentais, je la ressentais là. Et il me disait, tu dois encore plus te ressaisir. Tu dois plus te consacrer comme avant ta vie de prière. Tu dois plus l'élever. Parce qu'il y a plus des âmes qui t'attendent, qui ont besoin de toi. Je suis venu juste te transmettre ce message. Occupe-toi de mes enfants. Occupe-toi d'eux. Je me suis un peu plaint parce que je lui ai dit, tu sais je me suis plaint de certains enfants, de leur comportement. Et là, elle n'a rien dit. Et je lui ai dit de ne pas s'en mêler parce que je vais moi-même régler ça à ma manière parce que je ne veux pas commettre les mêmes erreurs avec elle. Et que les mêmes choses se répètent et que ce soit moi après qu'on puisse accuser. Cette fois-ci, je ne serai pas tolérant. Et je suis convaincu à 1000% qu'elle m'a dit, je t'aime toujours. Et je t'aimerai toujours. C'est comme si derrière la porte, il y avait 5 personnes qui l'attendaient. Comme si elle est venue, elle va repartir avec ces personnes. Donc peut-être que je deviens fou, mais je ne le pense pas. Et je me suis senti bien, en paix, remotivé, remobilisé. Maintenant, tout dépend de moi. Tout dépend de vous. Vos morts vous regardent. Et tout dépend de vous. Jamais reculer. Toujours avancer. Pour que le jour où on se revoie, les morts puissent nous acclamer. Pour dire, vaillant soldat, tu n'as pas sombré malgré l'épreuve. Et tu as mené le bon combat. Et tu en es sorti vainqueur. À tous ceux qui ont perdu un être cher, qu'Adonai vous donne la force de comprendre ce message. Et à tous ceux qui vont partager cette vidéo, que l'Éternel vous bénisse. Ça fait 5 ans que j'ai perdu ma femme. Ça fait 5 ans que je survis
Et ça fait 5 ans que je décide de ne pas renoncer. Que Dieu m'aide. Amen.